4.3, la représentation graphique de l'équation y est égale à a, parenthèse x moins h au carré plus k, qu'on appelle la forme canonique. On peut représenter l'équation d'une fonction du second degré sous plusieurs formes. L'une d'elles est la forme canonique. Alors, la comparaison des courbes. L'équation y égale x au carré, le sommet est 0,0, puis l'équation de l'axe de symétrie, c'est x égale à 0. Pour l'équation y égale à x moins 4 au carré, le sommet est 4,0, puis l'équation de l'axe de symétrie, c'est toujours la valeur de x de ton sommet. Alors, x est égal à 4, puis pour l'équation y égale à x plus 3 au carré, le sommet est moins 3,0, donc le sommet ou l'équation de l'axe de symétrie, c'est x égale à moins 3. Alors, quelle translation la courbe y égale à x au carré subit-elle lorsqu'on remplace x par x moins 4? Alors, si ceci était là, si je mets ça dans Desmos, y est égal à x moins 4 au carré, il y aura une translation de 4 vers la droite. Puis lorsque j'ai y égale à x plus 3 au carré, lorsqu'on échange x pour x plus 3, il va y avoir une translation ou un déplacement de 3 unités vers la gauche. La courbe représentative de y égale à x au carré plus 5 est l'image de celle de y égale à x au carré. En d'autres mots, la forme sera la forme de x au carré, mais il y aura une translation de 5 unités vers le haut. Alors, on voit que le sommet de ceci serait 0,5. La courbe représentative de y égale x moins 2 au carré, c'est l'image de y égale à x au carré. Elle a la même forme que x au carré, mais il y a une translation de 2 unités vers la droite à cause de ce 2 ici. La courbe représentative de y égale à x plus 3 au carré moins 4, c'est l'image, donc la même forme que y égale à x au carré, mais il y a une translation de 3 unités vers la gauche et 4 unités vers le bas. Alors, regardons un tableau ici. Alors, j'ai l'équation canonique ici, okay, dans cette colonne-là. Y égale à x au carré, si je la montre de façon canonique, ce serait y égale à 1 fois x moins 0 au carré. Le sommet est 0,0. Donc, la valeur de h et la valeur de k, le sommet est 0,0. Ici, le sommet serait 0,5. Donc, l'équation de l'axe de symétrie est encore x égale à 0. Dans ce cas ici, dans celui-ci, on voit que la valeur de h est moins 2. Puis, à cause de ça, à cause dans l'équation de départ, j'ai déjà un moins, ma valeur de h va devenir 2. OK? Je ne sais pas si j'explique bien ça. Là. La valeur de h, c'est bel et bien 2. Si je le place dans l'équation ici, je vois qu'il y a déjà un moins puis un autre moins. C'est pour ça que ça me donne 2 positifs. Pareil comme ici, c'est plus 3. Donc, la valeur de x sera l'inverse de plus 3. Donc, je pensais que j'avais mon efface. Oui, je vais enlever ça. Alors, la valeur de h, ça serait moins 3. Et la valeur de k, ça serait moins 4. Alors, chaque fois qu'on voit une équation canonique pour la valeur de x, parce que ça c'est x, ça c'est y, pour la valeur de x, on fait juste inverser le signe. Alors ici, ça serait moins 3 et moins 4 pour celui-ci, moins 3, moins 4. Alors, dans le cas d'une fonction du second degré définie par l'équation de la forme, les coordonnées du sommet sont toujours h,k, puis l'équation de l'axe de symétrie,
x est égal à la valeur de x, parce que ici, c'est h qu'on utilise comme lettre. Si l'on compare la courbe représentative à celle de y égale à x au carré, lorsque h a une valeur positive, la parabole est l'image de la translation de h unité vers la droite. Lorsque h a une valeur négative, la parabole est l'image par la translation de h unité vers la gauche. Puis K, lorsque c'est positif, on bouge vers le haut, puis lorsque K est négatif, on bouge vers le bas. Alors, les exemples précédents démontrent que l'on peut représenter toutes les paraboles associées à l'équation canonique en identifiant les transformations révélées par cette forme de l'équation. Alors, ce qu'on voit ici, c'est plus ou moins qu'est-ce qu'il y a sur le tableau de la leçon précédente. La valeur de K ici, c'est toujours une translation verticale. Alors, si K est positif, c'est une translation vers le haut. Si K est négatif, translation vers le bas. La valeur de A ici, lorsque c'est plus petit que 0, en d'autres mots, lorsque c'est négatif, ou lorsque A est négatif, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X. En d'autres mots, la parabole ouvre vers le bas. Lorsque c'est positif, la parabole ouvre vers le haut. Puis la valeur de A ici, c'est soit un agrandissement ou un rétrécissement vertical. Encore là, référez-vous au tableau de la leçon 4.2. Alors, ici, en bas, hein, on avait des questions. Alors, pour l'exemple 1, le vol de feu d'artifice par-dessus un lac se traduit par l'équation H est égal à moins 4,9 T moins 5 au carré plus 124. Je vais la réécrire ici. H égale moins 4,9, parenthèse, T moins 5 au carré plus 124. Alors, juste en regardant cette parabole ou cette équation, on voit que la parabole va ouvrir vers le bas. On voit que le sommet sera à 5,124, car l'inverse de moins 5, c'est plus 5, puis ensuite 124. On voit que la hauteur maximale est 124 mètres. Car H représente la hauteur, puis T représente le temps en secondes. Alors, les questions sont, quelle est la hauteur maximale atteinte par la pièce d'artifice? La hauteur maximale est 124 mètres. Une fois lancée, combien de temps en secondes la pièce met-elle pour atteindre cette hauteur? Bien, elle prend 5 secondes pour atteindre cette hauteur. Puis à quelle distance au-dessus du lac la pièce se trouvait-elle au moment du lancement? Alors, pour répondre à celui-ci, c'est un petit peu plus long, car c'est pas juste évident. Moins 4,9 T moins 5 au carré plus 124. Alors, on veut savoir quelle est la hauteur au moment du lancement. En d'autres mots, lorsque T est égal à 0. Alors, H est égal à moins 4,9 0 moins 5 au carré plus 124, car au moment du lancement, le temps est à 0. H est égal à moins 4,9 fois 25, plus 124, puis si je calcule tout ceci, c'est 1,5. Alors, au moment du lancement, le feu d'artifice est à 1,5 mètres au-dessus du lac. Alors, page 224-225 pour pratiquer quelques problèmes semblables à cet exemple.